Ce matin, j'ai le privilège, la grâce, mais aussi et surtout la lourde responsabilité de parler de la part du Seigneur. Et avant de commencer, je voudrais ce matin rendre grâce à Dieu pour le père de la maison, notre pasteur, le pasteur Yves, pour la grâce qui nous fait d'être des enfants bien-aimés. Quelqu'un me dit Amen. La Bible dit que les pères sont la gloire de leurs enfants. Et quand Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie, il te donne un père. Que quelqu'un me dise Amen. Donc je dis souvent que c'est une chose d'avoir un père, mais c'est une grâce d'avoir un bon père. Alors si tu es d'accord avec moi pour reconnaître que tu as un bon père ce matin, tu peux encore acclamer Dieu, bénir Dieu pour le bon père qu'il nous a donné. Nous sommes infiniment reconnaissants pour son amour, pour son mentorship, pour l'apprentissage au quotidien. Nous sommes reconnaissants. Nous bénissons le Seigneur dans le nom de Jésus. Et la bénédiction qui est sur lui vient sur toi au nom de Jésus. J'ai dit, toi qui es debout, la bénédiction qui est sur lui vient sur toi au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir paisiblement dans sa présence. Donc il m'a été demandé de parler de la part du Seigneur ce matin, et c'est ce que je veux faire par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous instruit sur le thème de la puissance de la bénédiction divine. Répète avec moi, la puissance de la bénédiction divine. Et donc depuis plusieurs semaines, nous sommes sur ce thème, cette nouvelle série. Et quand nous entendons la puissance de la bénédiction divine, nous pouvons convenir ensemble ce matin d'entrée de jeu que la bénédiction est de Dieu. Nous pouvons aussi convenir ensemble que la bénédiction vient de Dieu. Et cette vérité est attestée depuis le commencement des Écritures. Lorsqu'on lit dans Genèse 1 au verset 28, la Bible dit, parlant de l'homme, Adam et Ève, Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu les bénit et dit. Donc Dieu libère la bénédiction et par sa parole, il révèle le contenu de la bénédiction. Il dit soyez féconds. En d'autres termes, la bénédiction divine se manifeste par la fécondité. Dis-moi Amen. Il dit multipliez. En d'autres termes, la bénédiction divine se manifeste par la multiplication. Dis-moi Amen. Donc, nous avons commencé à parler de la bénédiction de la multiplication. Et nous voyons avec Abraham, lorsque Dieu fait une alliance avec lui, nous voyons la bénédiction que Dieu prononce sur Abraham. Et la bénédiction qui est prononcée sur Abraham, nous l'avons dit qu'elle a deux volets ou deux dimensions. Le premier volet, nous l'apercevons dans Genèse 12, versets 2 à 3. Dieu dit, pars de la maison de ton père, sors de la maison de ton père, etc., de ta patrie. Et il lui dit, je te bénirai. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Ça, c'est le premier volet de la bénédiction d'Abraham. Après son obéissance à Dieu, s'agissant du sacrifice de son fils Isaac, et Dieu va bénir Abraham une seconde fois à cause de son obéissance. Jusque-là, si tu me suis, dis-moi Amen. Et la Bible dit, en Genèse 22, versets 15 à 18, il dit, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, il dit, je jure par moi-même, je jure. Dieu jure par lui-même. Il dit que je te bénirai et je multiplierai ta postérité, mais je jure par moi-même. Et nous avons donc expliqué que quand Dieu jure, c'est-à-dire que Dieu
vient de libérer ce qu'on appelle la bénédiction jurée, ça veut dire que c'est irrévocable. Donc que Satan tourne de toutes les manières qu'il le veuille ou non, c'est irrévocable. Il dit, je te bénirai avant que tu meures. Tout ton environnement le verra. Avant que tu ne quittes cette terre, tout ton environnement le verra. Dieu a juré multiplication pour sa postérité. Ça veut dire qu'il ne peut pas se produire autre chose pour toi que la multiplication. Si Dieu a juré, ça veut dire qu'il le veuille ou non, Satan. Que les hommes le veuillent ou non, ce que Dieu a dit s'accomplira. Et ça s'accomplit pour toi dans le nom de Jésus. Quand Dieu jure, mon frère, Dieu a juré pour toi et pour moi la bénédiction. Et il parle ici de la bénédiction de la multiplication. Dis avec moi la bénédiction de la multiplication. Dieu a juré, quoi qu'il en soit, que tu le veuilles pas, c'est irrévocable. Il dit à Abraham, je multiplierai ta postérité. Mon frère, quand Dieu dit multiplication, ça veut dire que l'imitation c'est fini. J'ai dit, ça veut dire que l'imitation c'est fini. Là où tu étais limité à un, Dieu est en train de te tirer, de t'amener à un niveau de multiplication extraordinaire. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais je déclare sous ta vie ce matin que tu te multiplies dans le nom de Jésus. Dieu a juré que tu te multiplieras, ça veut dire que tu te multiplies au nom de Jésus. Il n'en sera pas autrement. Dis-moi encore très fort amen. Et Abraham était conscient qu'il portait cette bénédiction. Il était très conscient qu'il portait cette bénédiction, qu'il transportait cette bénédiction. Et Dieu voulait multiplier Abraham en grâce, en santé, en faveur, en toutes sortes de choses. Il voulait le multiplier. Et Dieu, au verset 17, que ta postérité va posséder la porte de ses ennemis. Il vient de confirmer que tu triomphes sur tous les assauts du diable. Quelle que soit la puissance de l'ennemi qui se lève, il dit, toi tu possèdes la porte de tes ennemis au nom de Jésus. Alors je ne sais pas qui est ennemi contre toi, je ne sais pas qui est ton ennemi, je dis que tu possèdes la porte de tes ennemis au nom de Jésus. Il a dit, tu posséderas la porte des ennemis. Ça veut dire que tu triomphes, ça veut dire que tu domines, ça veut dire que tu règnes sur tes ennemis. Quels que soient les fléaux qui viennent, toi tu domines au nom de Jésus. Il dit toutes les nations de la terre, verset 18, toutes les nations de la terre. Pas quelques nations, pas quelques-unes des nations. Il dit toutes les nations de la terre, mon frère. Si tu commences à compter toutes les nations de la terre aujourd'hui, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que les nations, c'est les ethnos. Quand tu prends dans tous les pays du monde, il y a différentes sortes d'ethnos. Il dit toutes les nations de la terre, de la terre, de la terre seront bénies en ta postérité. Toi, tu es une source de bénédiction au nom de Jésus. Il dit à cause de ton obéissance, je libère cette bénédiction jurée sur toi et sur ta descendance. Dis-moi amen. Alors la Bible va expliquer que Dieu avait un projet dans son cœur. Parce qu'on vient de voir qu'au commencement, Dieu a béni. Donc la bénédiction vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas par où tu rentres, par où tu passes. Je ne sais pas ce que tu fais. Partout ailleurs, il n'y a pas de bénédiction qu'en dehors de Dieu. La bénédiction vient du cœur de Dieu. Aucun homme ne peut te bénir s'il n'est pas en Dieu lui-même. Donc je ne sais pas là où tu vas, mais la bénédiction vient de Dieu. Alors la Bible nous révèle, s'agissant de la bénédiction de la multiplication, que Dieu avait un projet. Et que le projet de Dieu, c'était que cette bénédiction de la multiplication, cette bénédiction qu'on appelle la bénédiction de la multiplication, puisse aussi toucher les païens. Tous les païens sur toute la surface de la terre en Jésus-Christ. Donc Dieu va activer le plan de rédemption. En venant sur la terre lui-même, Dieu lui-même va se faire homme. Il va se dépouiller de sa divinité. Philippiens 2, verset 8. Il va venir sur la terre comme un simple homme. Il se dévouille de sa divinité, et puis la Bible dit que Dieu, en la personne de Christ Jésus, va venir sur la terre et il va se rendre obéissant jusqu'à la mort.
Et bien mieux encore, il va se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Parce que tout se passe à la croix. Donc il faut que Jésus aille à la croix. Il faut que son obéissance l'emmène à la croix. Pourquoi à la croix? Parce que c'est là-bas que tout se passe. Parce que c'est au niveau de la croix qui va se produire ce qu'on appelle un transfert. Jésus, quand il vient, non seulement il est béni, mais il est la source de la bénédiction. Il est l'incarnation de la bénédiction. Il est le personnage de la bénédiction même. Alors de tout béni qu'il est, Jésus va aller sur la croix. Il va aller au poteau de la croix. Il va se rendre obéissant pour toi et pour moi, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, pour qu'en dehors des Juifs, en dehors des descendants naturels d'Abraham, pour que toi qui es Congolais, toi qui es Rwandais, toi qui es Ougandais, toi qui es Ivoirien, toi qui es Sud-Africain, que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement sur toi. Alors Jésus, quand il va à la croix, la Bible dit que Jésus qui est béni, de tout béni qu'il était, il va se faire malédiction pour transférer sur l'humanité, pour transférer aux païens, pour transférer à toutes celles et ceux qui croiront en lui la bénédiction divine, la bénédiction qui vient d'en haut, la bénédiction qui vient du ciel, pas n'importe quoi, la bénédiction de Dieu vient sur l'humanité au travers de Jésus. Et ce matin, je déclare que tu es béni dans le nom de Jésus. Mon frère, Jésus a été rendu obéissant pour toi. La Bible dit dans Galates 3, verset 16, il commence à expliquer maintenant. Quand il a parlé de la bénédiction de la postérité, il commence à expliquer la postérité. Il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Abraham et sa postérité. Abraham et sa descendance. Quand il parle de descendance, il parle de descendance dans les deux dimensions. Dans la dimension naturelle et dans la dimension spirituelle. Ça veut dire que quand la bénédiction de la multiplication d'Abraham te touche, mon frère, tu es obligé d'avoir une descendance. Tu es obligé d'avoir une lignée. Je déclare ce matin que tu auras une descendance au nom de Jésus. Mon frère, dans le naturel comme dans le spirituel, tu auras une descendance au nom de Jésus. Il est en train de dire qu'il a juré, quel que soit ce que les hommes ont dit, quel que soit ce que les hommes ont arrêté, avant de mourir, mon frère, on verra ta descendance au nom de Jésus. Mon frère, la qualité de ton amen déclenche la bénédiction qui vient sur toi. Alors si tu crois, dis encore très fort, je suis béni. Mon frère, Dieu n'est pas un menteur. Le premier qu'il a dit dans la Bible, c'est le diable lui-même. Il a dit, Dieu ne peut pas mentir. Nombre 23, verset 19. Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit, dans Hébreux 6, au verset 18, Dieu qui ne ment pas. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Alors si Dieu jure, sachant déjà qu'il ne ment pas, mon frère, je te déclare et je te confirme ce matin que tu le verras au nom de Jésus. Mon frère, on est béni. On est béni, mon frère. Quand tu te lèves le matin, rends grâce à Dieu pour la postérité. Tu n'as pas besoin de voir encore, mais rends déjà grâce à Dieu. Par la foi, tu dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as béni. Merci de ce que j'ai une descendance. Merci de ce que j'ai une descendance naturelle et spirituelle. Dis-moi encore très fort, amen. Alors, il explique au verset 16. Il dit, la promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Il dit, pas aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs postérités. Mais il dit, à sa postérité, en tant qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Dis avec moi à Christ. Alors l'apôtre Paul nous révèle, inspiré par le Saint-Esprit, que quand Dieu parle de ta postérité, la postérité dont Dieu parle, il appelle ça à Christ. C'est-à-dire que Christ est la postérité d'Abraham. Donc quand il parle de Christ ici, ce n'est pas seulement une personne. Christ, c'est une race, c'est une descendance. Alors la descendance d'Abraham s'appelle le Christ. Et Christ, ça commence avec Jésus, ça continue avec toi et ça va continuer demain pour tous les hommes qu'on va gagner à Christ au nom de Jésus. Donc Christ est une descendance, Christ est une race. Alors il dit la postérité d'Abraham s'appelle le Christ. Et au verset 29, il nous explique, il continue pour nous expliquer, pour dire que si vous êtes à Christ, seulement si vous êtes à Christ, pas à autre chose, pas si tu vas à l'église, pas si tu fais le catéchisme, si vous êtes à Christ, et seulement si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Il vient de t'expliquer ici que si tu n'es pas à Christ, la bénédiction de la multiplication ne peut pas toucher ta vie. Donc ça commence d'abord avec Jésus-Christ. Ça commence d'abord en acceptant Jésus comme étant son Seigneur et son Sauveur.
Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu as le droit d'acclamer Jésus. Donc, il nous explique que la bénédiction de la multiplication, elle ne s'accomplit qu'en Christ Jésus. Alors l'apôtre Paul, toujours lui, c'est pourquoi la plupart des prédicateurs l'aiment, parce que c'est lui qui est venu révéler la plupart de ces choses, de ces mystères. Il va nous dire donc, maintenant que nous sommes à Christ, Éphésiens 1, verset 3, il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc l'apôtre Paul révèle maintenant que dans les termes de la bénédiction, il y a toutes sortes. Dis avec moi toutes sortes. Il a dit toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire que Jésus nous a gâtés, il nous a gaspillés. Toutes sortes de bénédictions. Alors dans toutes sortes de bénédictions, nous avons tiré une sorte de bénédiction qu'on appelle la bénédiction de la multiplication. Dis-moi amen. Mais c'est en Christ que ça s'accomplit. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc la bénédiction, ce n'est pas ce que tu as. La bénédiction, ce n'est pas d'abord ce que tu possèdes. La bénédiction, c'est d'abord parce que tu appartiens à Christ. Et quiconque ici appartient à Christ a le droit de dire avec assurance, je suis béni, mon frère. Mon frère, quand il s'agit de la bénédiction, tu dis ça avec assurance et avec fier, je suis béni. Tu n'as pas fait exprès, Dieu t'a aimé en premier. Alors, quelle que soit la jalousie de l'autre, quelle que soit la jalousie du voisin dehors, tu es béni, ça veut dire tu es béni. Mon frère, ce matin, je déclare dans ta vie que tu es béni au nom de Jésus. Ce n'est pas une invention, c'est Jésus qui l'a dit. Et sa parole le confirme, mon frère. Comme a dit mon frère tout à l'heure pendant la modération, ce n'est pas une information qu'on a entendue à la télé. Ce n'est pas une information qu'on a entendue aux informations. C'est une information qui vient droit du ciel. Et mon frère, je t'en supplie, tu as le droit de ne pas me faire confiance. Mais fais confiance à tout ce qui descend du ciel. Alors ce matin, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Dis-moi très fort amen. Qu'un béni ici crie, je suis béni. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. Dis à ton voisin, c'est la vérité. Acclame très fort Jésus qui te bénit. Gloire soit rendue à Jésus. Alors quand il parle de multiplier la postérité, qu'est-ce que ça veut dire multiplier la postérité? Ça veut dire quoi? Il dit je multiplierai ta postérité. Sachant que la postérité c'est Christ. Selon Galates 3 verset 29, on arrive donc à la compréhension mystérieuse que multiplier la postérité, il parlait en réalité de multiplier Christ sur la terre. Donc quand tu cries je suis béni, concrètement c'est une expression. Concrètement c'est une manifestation. Je suis béni, c'est pas d'abord j'ai une maison en étage, ça c'est trop bas. Je suis béni, c'est pas j'ai 6 véhicules, ça c'est trop bas. Je suis béni, c'est pas les vélos mon frère, ça c'est trop bas. Il dit je suis béni, ça veut dire que je manifeste, je multiplie Christ sur la terre. En d'autres termes, je suis béni, ça veut dire je reproduis l'espèce Christ sur la terre. Mon frère, reproduis l'espèce Christ sur la terre. Et ça, c'est ce que Satan combat tout le temps. Parce que Satan ne veut pas la manifestation des fils. Ceux qui ressemblent à Christ sur la terre, il a peur de ça, mon frère. Il a peur de ceux qui marchent dans la sainteté. Il a peur de ceux qui marchent en puissance. Ceux qui ressemblent à Christ à tous égards. Christ est amour, toi tu es amour. On te fait du mal, tu pardonnes. Christ est saint, toi tu es saint. Tu marches dans la sainteté. Quelles que soient les tentations de cette ville ou quelles que soient les tentations du monde, tu ressembles à Christ à tous égards. Et Satan, il veut combattre ça. Satan, il veut combattre ta bénédiction. Dis avec moi, tu n'aimeras pas Satan. Il ne peut pas t'avoir parce que Dieu a juré. Il a juré, ça veut dire que tu ressembleras à Christ, tu manifesteras Christ et toi tu vas multiplier Christ au nom de Jésus. Donc la multiplication, c'est d'abord reproduire la race de Christ. Je dis d'abord reproduire la race de Christ. J'ai dit d'abord, pas après. D'abord, avant toute chose, c'est reproduire la race de Christ. Alors si tu es béni, on se lève la main. Si tu es béni, on se lève la main. Mon frère, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Nous avons la responsabilité de démontrer à l'humanité entière, en commençant ici par le Congo, que nous sommes bénis. Ça veut dire quoi? Que nous manifestons la multiplication. Ça veut dire quoi? Que nous manifestons
la reproduction de l'espèce de Christ. Alors Jésus, se saisissant de cette pensée, va établir cette vérité très clairement. Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur Jésus parlant lui-même, pas un prophète, le Seigneur Jésus lui-même, il parle à des gens qui ont des problèmes d'argent. Il parle à des gens qui ont des problèmes de vêtements. Il parle à des gens qui ont des problèmes pour payer leur loyer. Il parle à des gens qui ont des problèmes pour manger. Mon frère, peut-être que tu es là ce matin. Écoute ce que Jésus dit. Il va leur donner une solution. J'ai vu que vous avez des problèmes d'habits, des problèmes de vêtements, des problèmes de chaussures, des problèmes de voitures. J'ai vu que tu ne peux plus payer l'école. J'ai vu que tes enfants ne peuvent plus manger. Alors Jésus va révéler un secret. Il va parler à ces hommes. Il dit, mais vous devez vous comporter comme des bénis. Alors il dit, cherchez premièrement le royaume. Premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que vous cherchez, la bénédiction matérielle, toutes ces choses que vous cherchez, le manger, le boire, le vêtement, tout ce que tu veux, les maisons en étage. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que si avant, tu ne cherches pas d'abord les intérêts de Dieu, si avant, tu ne cherches pas d'abord à te multiplier, mon frère, tu n'as pas le droit d'avoir les choses matérielles. Alors Jésus nous explique, mon frère, on ne prie pas pour le manger, on ne prie pas pour la nourriture, on ne prie pas pour les habits, on ne prie pas pour les vêtements. Si c'était le cas, il allait le dire. Il allait dire dans un verset, j'ai jeûné pour avoir la tunique. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit ceci, cherchez premièrement les intérêts du royaume. Dis avec moi, je veux les intérêts du royaume. Mon frère, on parle de la bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, il s'agit des intérêts du royaume. Répète encore, je veux les intérêts du royaume. Il dit chercher premièrement. Ça veut dire que premièrement, c'est la priorité. Alors Jésus vient d'introduire, mon frère, dans la vie de tous les jours, il y a une manifestation concrète de l'expression de notre vie. On ne cherche pas d'abord les voyages. On ne cherche pas d'abord les habits. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas comment tu es venu, mon frère. Peut-être que tu as des difficultés à manger, à joindre les deux bouts de moi. Maintenant, ce matin, Jésus te révèle ton secret. Dis avec moi, c'est fini. C'est le temps de la bénédiction. Répète, c'est le temps de la bénédiction. Mon frère, on ne pleure pas, il faut être révélé. Alors Jésus va nous dire, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement. Ça veut dire, il introduit le style de vie, le mode de vie de toutes celles et ceux qui sont la postérité d'Abraham. Alors si c'est vrai que tu es la postérité d'Abraham, quand tu commences à faire jeûne et prière pour avoir un vélo, pour avoir une moto, en réalité, tu n'es plus trop dans le style de vie. Le mode de vie, Jésus va nous l'expliquer lui-même. Alors Jésus, comme c'est lui le modèle, c'est lui le premier de la lignée, c'est lui le premier à manifester le Christ sur la terre, il va nous expliquer. S'il ne fait pas ça, ça veut dire que ce n'est pas biblique. Donc il va commencer lui-même et ensuite pour nous montrer la leçon, pour nous montrer comment ça se passe, comment on vit la bénédiction sur la terre. Alors Jésus, venant sur la terre, son ministère va commencer. Matthieu 3, verset 16. La Bible dit, Matthieu 3, verset 16 à 17, Jésus s'approcha du Jourdain et il va être baptisé. Quand on va baptiser Jésus, il va se produire une expérience extraordinaire. Comme pour montrer que sans le Saint-Esprit, mon frère, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de bénédiction divine. La bénédiction de Dieu vient du ciel. Alors il faut que le Saint-Esprit vienne sur lui. Il faut que le Saint-Esprit se manifeste. Parce que le Saint-Esprit, il est le garant, il est la garantie de notre bénédiction. Le glorieux Saint-Esprit, il est venu pour nous rendre capables de vivre la bénédiction sur la terre. Honore le Saint-Esprit par des acclamations. Le glorieux Saint-Esprit. Le glorieux Saint-Esprit, il est glorieux. C'est lui qui nous rend capables de manifester la bénédiction divine sur la terre. C'est lui qui apporte dans nous, c'est lui qui apporte dans nos vies la manifestation de la bénédiction. Gloire soit rendue à Jésus. Tu peux t'asseoir paisiblement dans sa présence. Le Saint-Esprit, gage de notre multiplication, il va d'abord emmener Jésus au désert. Ce n'est pas pour dire maintenant tu es Dieu. Va claquer le doigt devant la mer et puis les barques vont se multiplier, tu vas devenir un commerçant. Non, mon frère. Il emmène d'abord dans le secret. Parce que c'est ça le mode de vie. Quand on reçoit l'Esprit, il faut maintenant qu'on calcule l'intérêt de Dieu. Dis avec moi, calcule l'intérêt de Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut que je pose des actions qui montrent que je pense d'abord à Dieu. Pas à mon ventre, pas à mon corps, d'abord à Dieu. Quand tu penses d'abord à Dieu, ensuite tu as beaucoup pour ton ventre. Si tu penses d'abord à ton ventre, tu n'auras rien pour ton ventre. Donc tu as intérêt d'abord à penser à Dieu. Alors Jésus va faire la même chose. Il va dans le désert. Il va commencer à prier. Mais observez avec moi que Jésus, quand il va au désert, il a 30 ans. Tu le sais, ce n'est pas une révélation.
À 30 ans, un homme ou un jeune homme, il a des aspirations pratiques. Il a envie de se marier. Il a envie d'avoir une maison. Il a envie de quitter la maison de son père, etc. Il a envie d'avoir un travail. Mais Jésus, quand il va au désert, il ne prie pas pour ça. Mon frère, ça doit t'interpeller. Parce que Jésus, c'est un homme. Il est le premier à manifester la bénédiction sur la terre. On n'a pas dit qu'on ne prie pas forcément pour ça, non. Mais d'abord les intérêts de Dieu. Alors quand Jésus va venir, quel type de prière il va faire Jésus? Jésus va faire le type de prière où on s'occupe, où on s'intéresse aux intérêts de Dieu. Dis-moi seulement Amen. Psaume 2, verset 8 explique par le prophète David. Il dit, demande-moi les nations et je te les donnerai. Qui est Jésus? Le premier de la lignée des bénis. C'est lui le premier de la postérité. Alors quand il vient Jésus, il est obligé de reproduire, de multiplier la postérité. Alors sa prière ne peut être systématiquement que demander à Dieu de multiplier la postérité, de demander à Dieu de multiplier la race. Parce que l'enjeu, c'est qu'il faut que la terre, c'est ça la prophétie mon frère, il faut que la terre soit répandue, soit recouverte de toute la race de Christ. Alors Jésus va commencer à prier pour demander à Dieu les nations. Demander à Dieu les nations. Les ethnos. 40 jours dans le désert. Il dit, je veux des policiers. Je veux des gendarmes. Les ethnos. Je veux des médecins. Je veux des avocats. Ils doivent être sauvés. Parce qu'ils sont convaincus qu'avec leur intelligence, ils peuvent vivre. Ils sont convaincus qu'avec leurs associations, ils peuvent aller au ciel. Ce n'est pas vrai. Donc, on a besoin d'eux. Jésus va commencer à prier pour toutes les ethnos. Toutes les ethnos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on comprend ça, mon frère, on en fait un mode de vie. Et c'est pourquoi les matins, on se retrouve mercredi, jeudi, vendredi. Les matins pour faire quoi? Pour prier, pour demander les nations, mon frère. Ce n'est pas des programmes de l'église, c'est un mode de vie. Dis avec moi, mode de vie. Dis fort, mode de vie. Mon frère, c'est un mode de vie. Quiconque n'a pas une plateforme pour prier pour les intérêts du royaume, il n'est pas de l'alliance. La Bible dit que si tu es dans l'alliance, si tu es vraiment enfant de l'alliance, il faut que tu pries pour les intérêts du royaume. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il est en train de dire qu'il faut que tu te multiplies. Regarde un voisin, dis-lui multiplie-toi. Non, regarde un autre voisin, réponds mieux, dis-lui multiplie-toi. Alors Jésus venant sur la terre, il va commencer à nous montrer comment ça se passe. Jean 1, verset 40 à 46. La Bible fait mention d'un homme qu'on appelle André. Il était disciple de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste leur avait annoncé que le Messie viendrait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlèvera le péché du monde. Donc André, en tant que disciple de Jean-Baptiste, il sait qu'il s'attend au Messie qui doit venir. Et puis un jour, il va voir Jésus passer. Et il va voir, il dit, ah, ce gars-là est bizarre. Et puis il s'approche de Jésus. Jésus va le prendre. Jésus va lui dire, suis-moi. Et puis il va commencer à suivre Jésus. Et quand il va suivre Jésus, il va commencer à vivre une expérience extraordinaire. André vient d'être gagné à Jésus. Et il se rend compte que ce qu'il est en train de vivre, ça règle des problèmes de vie. Il est dans une autre dimension maintenant. Il était disciple de Jean-Baptiste. Maintenant, le voilà en train de suivre Jésus. Alors, ce qu'il va vivre est tellement extraordinaire. Il va avoir le cœur d'un enfant béni. Il ne peut pas garder ça pour lui. Un enfant béni ne peut pas garder ça pour lui. Il ne peut pas aller à l'église seul. Il ne peut pas garder le Jésus qu'il connaît pour lui-même. Non, mon frère, il ne va pas loin. Il va d'abord commencer dans sa propre maison. Il a un frère qui s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre, il a des problèmes. Il a une entreprise qui est en train de tourner en faillite. Il y a des soirées qui passent entières, il n'arrive pas à avoir le poisson. Donc Simon-Pierre, il est troublé, il est traumatisé. Il a des problèmes de vie, il a des problèmes de pauvreté. Simon-Pierre, il a toutes sortes de problèmes avec son entreprise de bateau qui n'arrive pas à avoir les poissons. Alors, André ne va pas lui dire, va voir un banquier qui va te prêter de l'argent. Va voir un banquier qui va t'acheter de nouvelles barques. Va voir un banquier pour t'acheter de nouveaux filets. Il dit non, il connaît les problèmes de son frère. Alors il va aller voir son frère Simon-Pierre. Il dit, ce fut lui le premier qui rencontra son frère Simon. Alors il dit, mon frère, j'ai découvert ce qu'il te faut. J'ai découvert ce qu'il te faut. Tu te plains trop pour ton entreprise. Tu te plains trop que tu as pêché les poissons, tu n'as rien eu. Alors viens voir ce que moi j'ai vu. Viens voir ce que moi j'ai vu. Il introduit l'opération, viens et vois avec son frère. Il dit, viens voir ce que moi j'ai vu. Ce que moi j'ai vu un homme qui parle avec une sagesse extraordinaire. J'ai vu un homme qui parle avec une connaissance extraordinaire. Alors viens voir, est-ce que ce ne serait pas le Messie? Mais je sais que c'est le Messie. Viens le voir. Regarde à ton voisin et dis-lui, viens et voir. Regarde le voisin et dis-lui, viens et voir. Alors Simon, quand il arrive, il croise Jésus.
Jésus déjà va commencer à impacter Simon. Il va lui donner une parole pour commencer à impacter sa destinée, mon frère. Il dit, tu es Simon, tu es instable. Maintenant, je te baptise Pierre. Tu es celui sur qui les choses extraordinaires vont se produire. Tu viens peut-être d'une ville où il n'y a rien. Les gens ne te regardent pas. Tu n'es la référence de personne. Parce que de toutes les façons, quand tu pêches tes poissons, là, il n'y en a pas beaucoup. Et même quand tu en as un peu, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, de toutes les façons, parmi les vendeurs de poissons, on connaît les autres, mais toi, on ne te connaît pas. Toi, quand on te voit, tu es toujours au bord de la mer. Parce que tu n'as pas réussi à avoir beaucoup de poissons. Donc, les vrais vendeurs et les vrais pêcheurs dans cette zone, on les connaît. On les connaît. Mais Jésus lui dit, moi, je te dis, tu étais Simon, tu es instable. Un coup tu pêches, un coup tu ne pêches pas. Un coup tu es content, un coup tu n'es pas content. Tu es instable, mais maintenant, je déclare sur ta vie que tu seras Pierre. Je déclare sur ta vie que les choses stables, tu vas vivre l'expérience des choses stables. Il commence à impacter sa destinée. Ça veut dire que quand on rentre dans l'opération, viens et vois, c'est pour toucher des choses sérieuses. Ce n'est pas un programme à l'église pour qu'on soit nombreux. Ça n'a rien à voir, mon frère. C'est une leçon de vie, c'est un mode de vie pour l'épanouissement de ta propre... Oh, acclame très fort Jésus, mon frère. C'est ça la solution. Dis-moi amen. Alors il va continuer. Jésus commence déjà la multiplication de la race. Il y a André et son frère Simon, qui est devenu Pierre. Il ne va pas s'arrêter là. Jésus voulait aller en Galilée. Dans le désir d'aller en Galilée, il est en train de prendre la route. Il rencontre un homme qu'on appelle Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi. Désormais, c'est avec moi que ça se passe. Et puis Philippe aussi, il suit Jésus. Et Philippe, quand il suit Jésus, il se rend compte qu'il est en train de voir un homme extraordinaire. Il est en train de vivre des choses extraordinaires. Alors que Jésus, il voulait aller en Galilée, Philippe était de Bethsaïda, comme André et Simon son Pierre. Et Simon son frère, pardon. Alors Philippe, pendant qu'il est en train de marcher, la Bible dit que Philippe rencontra Nathanaël. C'était une rencontre. Nathanaël n'était pas assis quelque part, non. Nathanaël n'était pas debout quelque part, non. Nathanaël aussi était en train de marcher. Et puis pendant qu'il marche, il se croise dans la rue. Beaucoup de gens tu croises dans ton taxi, dans ta voiture, dans tes ruelles. Ce sont des connaissances, des amis, des cousins. Mais tu passes. Tu ne partages pas ton Jésus. Tu ne partages pas le Christ. Mais pourtant, tu les connais. Parfois, vous êtes même dans le même quartier. Parfois, vous êtes même dans la même ruelle. Parfois, vous êtes voisins proches côte à côte. Demande à ton voisin qui est assis à côté de toi. Où est le voisin à côté de la maison? Non, demande-lui bien. Le voisin à côté de la maison. Alors là, Philippe va dire à Nathanaël, Nathanaël, je te connais. Tu es un gars sérieux. Tu es un gars puissant. Mais s'il te plaît, malgré tout ce que tu fais, je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas te laisser partir. Viens voir avec moi ce que moi j'ai vu. Ça veut dire, pour partager ton Jésus, pour multiplier la race, il faut que tu vois. Alors il lui dit, non, ne t'inquiète pas. Nathanaël lui dit, écoute, moi je connais les histoires de Nazareth là. C'est des choses qui commencent à finir jamais. Donc laisse-moi continuer ma route parce que j'ai des choses à faire. J'ai des conteneurs à remplir. Laisse-moi finir ma course. Il dit, non, jamais. Je ne te laisse pas partir. Et Nathanaël veut partir. Philippe le retient. Il lui dit, on fait un deal. On fait un deal. Juste un deal. Il n'y a rien de bon à Nazareth. D'accord. Mais toi, viens. Si c'est bon, tu restes. Si ce n'est pas bon, moi-même, je suis d'accord pour que tu repartes. Alors, ils vont commencer à faire les pas ensemble. Dès qu'ils marchent, Jésus apercevant Nathanaël de loin. Il va lui donner une phrase qui va troubler le gars. Il dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Et là, Nathanaël est choqué. Parce que c'est une vertu, une valeur de lui que les gens ne connaissent pas. Mais comment toi qui ne me connais pas, tu sais que je suis un homme plein de vertus? Comment tu sais que je suis un homme sans fraude? Alors Jésus va le troubler encore doublement. Et là maintenant, frère, c'est la frappe qui ne rate pas. Jésus va lui dire, mon frère, en fait, pendant que tu étais sur le figuier, mais bizarrement, Philippe ne l'a pas rencontré sur le figuier. Comment Jésus sait que Nathanaël était sur le figuier? La position en question, la place en question, le lieu secret en question. Il t'avait vu. Mon frère, ce matin, je ne sais pas là où tu te situes. Je ne sais pas là où tu te trouves.
Mais je déclare sur toi ce matin que Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Dis très fort amen. Mon frère, Jésus t'a vu. Il est choqué le gars. Le figuier, c'est une place secrète. Tout le village ne sait pas que je me mets sous le figuier. Alors lui-même, personne ne lui a dit ça. Même pas son ami Philippe. Lui-même, il va comprendre dans la révélation, inspiré par l'Esprit. Ça, pour que je vois ça, il faut que tu sois le Fils de Dieu. Alors il venait de dire, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Voilà, il venait de multiplier. Jésus venait de multiplier. Alors Jésus ne s'arrête pas là. Il a commencé là-bas à Bethsaïda avec Philippe. Il a commencé à Bethsaïda avec André et Simon. Là, il est en Galilée avec Nathanaël. Alors Jésus va continuer, mon frère. Il est en train de multiplier. Il est en train de se multiplier. Alors la Bible dit, après avoir fait le miracle au mariage, Jésus se retrouve à Jérusalem, Jean 2, verset 23. Après tous ces miracles, il est en train de poursuivre le processus de la multiplication. Pourquoi? C'est le mode de vie. Jésus rentre dans son ministère. Jusque-là, tu ne vois pas quelque part. Jésus est allé dans le temple pour jeûner, pour construire 3 maisons. Tu n'as pas vu ça, mon frère. Tu n'as pas vu ça. Il est en train de passer son temps à multiplier. Qu'est-ce qu'il te dit? Ce qu'il te dit là, ce n'est pas pour nous annoncer des contraintes. Non, mon frère, c'est ça le mode de vie qu'il faut avoir. Le secret du bonheur est dans la reproduction, dans la multiplication. Regarde un voisin, dis-lui, multiplie-toi. Mon frère, il faut que tu te multiplies. Parce que c'est la clé pour la vie. C'est la clé pour le bonheur. La clé, ce n'est pas seulement venir dimanche tous les dimanches. Non, mon frère, ça c'est la religion. Au-delà de ça, demande à Dieu la capacité. Tu viens, quand tu as vu que c'est bien, va toucher quelqu'un. Il a commencé avec son frère Philippe. Il a commencé avec son frère André. Et là, il allait toucher son ami Nathanaël. Jésus, quand il arrive, il dit, pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crurent en son nom. Regardez la multiplication. Plusieurs à Jérusalem. Plusieurs. Jérusalem, c'est une ville terrible, mon frère. Parce que les gars, c'est des juifs. Les gars, c'est des pharisiens. Ils sont focalisés sur la loi. Mais bizarrement, quand Jésus arrive, à cause des miracles qu'il faisait, Jésus, entre autres, il arrive et tout ça, etc. Il multiplie à Cana l'eau en vin. L'eau en vin, il multiplie à Cana. Les gens commencent à parler de Jésus. Et la Bible dit que pendant que Jésus était à Jérusalem, plusieurs crurent en son nom. Dis-moi amen. À cause des miracles qu'il faisait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, la Bible vient de nous enseigner que quand on est dans la multiplication, forcément, le miraculeux, c'est-à-dire le surnaturel, t'accompagne. Et la Bible ne peut pas se contredire. C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, voici, ensuite, les miracles vous accompagneront. Donc quand tu rentres, mon frère, il sait que tu as des problèmes pour manger. Il sait que tu as des problèmes pour le bus. Tu as des problèmes pour le taxi. Mais quand tu engages tout ton cœur à la multiplication, tu veux te reproduire. Avant d'abord de reproduire le petit pain que tu as, avant de reproduire les habits que tu as, avant de multiplier tes maisons, il veut d'abord que tu te multiplies pour multiplier la race. Et quand tu fais ça, mon frère, tu commences à rentrer dans le niveau du surnaturel. Et on va voir ça tout le long du parcours de Jésus. On arrive dans Jean 4. On est en train de faire un voyage merveilleux avec Jésus. On arrive dans Jean 4. Jésus est toujours en pleine explosion. Il a commencé son ministère depuis Jean 1. Là, on est à Jean 4. Il va rencontrer une femme à qui il n'est pas censé parler, s'il vous plaît. C'est une Samaritaine. Et les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains. Et non seulement les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains, mais la femme est dans une expérience un peu particulière. Parce qu'elle a divorcé 5 fois. Et c'est une femme qui ne supporte pas de rester seule. Alors elle est en projet avec un 6e. Projet de mariage à quelques semaines. Alors pour montrer à son mari que c'est une bonne femme, que c'est la femme épousable, elle va lui dire, fiancé, reste là. Je vais puiser de l'eau pour toi. Parce que je vais te faire le petit déjeuner. À midi, je vais te faire le déjeuner. Le soir, je vais te faire le dîner. Donc, tu as besoin d'eau. Le matin, tu dois te laver. À midi, tu dois te laver. Le soir, tu dois te laver. Donc, tu as besoin d'eau. Laisse-moi prendre toutes les bidons qu'il y a.
Les bidons jaunes, tu connais les bidons jaunes. Alors laisse-moi prendre tous les bidons qu'il y a. Je vais prendre tous les bidons qu'il y a pour aller au puits, puiser de l'eau pour toi. Et quand le gars entend ça, il est convaincu que là, vraiment, dans 2 semaines, c'est l'affaire classée. C'est la femme que je vais épouser. Il n'y a rien à dire. Entre-temps, il y a une tante qui lui dit non, tu ne dois pas épouser la femme parce que c'est une Samaritaine. Les Samaritains sont bizarres. Il dit non, pas question. C'est réglé, c'est bouclé, c'est calé. Pourquoi? Parce qu'elle va chercher de l'eau pour moi. Entre parenthèses, au puits, ce sont les hommes qui vont au puits. Chez les Juifs, les hommes vont au puits. Dis-moi amen. Alors, Jésus va rencontrer une femme dans une espérance de mariage, déçue par 5 divorces précédents. Et elle compte sur le 6e. Parce qu'elle a la révélation qu'avec le 6e, ils vont rester au moins plus de 30 ans. Alors elle arrive, elle croise le Seigneur Jésus. Et ils vont rentrer ensemble dans une discussion. Et quand Jésus va lui révéler qu'il est le Messie, le Christ, la Bible dit que la femme va laisser sa cruche. Quand on dit laisser la cruche, mon frère, ce n'est pas une phrase. Elle vient de prendre un risque. Quel risque elle vient de prendre? D'annuler son mariage. Alors elle dit, mariage, pas mariage. Maintenant, je m'en fous. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller multiplier la race. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'aller multiplier la race. Alors elle va aller, la Bible dit, dans toute la Samarie. Dis avec moi, toute la Samarie. Toute la Samarie, ce n'est pas une ruelle de la Samarie. Ce n'est pas un quartier de la Samarie. Ce n'est pas un arrondissement de la Samarie. C'est toute la Samarie. Ça veut dire toute la ville. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas de barque. Elle n'a pas de vélo. Mon frère, maison après maison. Regarde le niveau d'engagement. Maison après maison. Il faut qu'elle multiplie la race. Alors elle va sortir et dit, venez et voyez. Mon frère, viens et vois. Elle rentre dans une maison. Ma soeur, viens et vois. Elle va voir une veuve. Viens et vois. Elle va voir un mari, viens et vois. Elle va voir des chômeurs, viens et vois. Viens et vois. C'est pour toutes les catégories socio-professionnelles. C'est pour toutes les catégories sociales. Je ne sais pas là où tu travailles. Je ne sais pas là où tu habites. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais mon frère, viens et vois. Regarde le voisin et dis-lui, viens et vois. Mon frère, il faut voir. Et la femme samaritaine, mon frère, elle a pris le temps de faire tout ça. Elle va croiser un homme prêt pour les élections législatives. Avec ses équipes, ils avaient les panneaux pour commencer à placer, pour dire, votez-moi. Désormais en Samarie, il n'y aura plus l'eau dans les puits, mais il y aura l'eau dans les maisons. Donc c'est un programme qui intéresse les gens. Alors cette femme, elle va rencontrer ce futur député, ce prétendant député. Elle lui dit, laisse les campagnes. Ce que j'ai trouvé, viens seulement et... viens seulement et vois. Mon frère, viens seulement et vois. Je ne sais pas là où tu es, mais viens et vois. Répète à ton voisin, viens et vois. Jésus est en train de multiplier grave, extraordinaire. On va jusqu'à Jean 11. Dans Jean 11, au verset 45, la Bible dit que Jésus a ressuscité Lazare. Quelqu'un me suit? Entre-temps, en Samarie, la Bible dit que tout le village est venu. Ils ont écouté Jésus. Toute la ville a cru. Et puis ils ont dit à Jésus, nous quand même, la ville est bizarre. Mais on sait une chose, c'est qu'on a beaucoup de visiteurs. Donc quand on regarde les statistiques de la ville, à la mairie, on sait qu'en 2 jours, on a au moins un potentiel de 500 000 visiteurs. Et là, comme toute la ville est gagnée à Christ, il dit, tu ne peux pas partir. Reste encore 2 jours. Parce que les touristes là qui vont venir, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils savent que l'eau du puits de Samarie est bonne. Ils vont venir au puits de Samarie. Tous les touristes qui rentrent en Samarie, ils doivent être gagnés à Christ. Alors reste encore 2 jours. La Bible dit que plusieurs Juifs encore ont cru, que les gens sont venus de toutes parts. Là-bas en Samarie, les gens ont cru. Les gens ont cru. Les gens ont cru. Jésus est en train de se multiplier à un niveau extraordinaire. Alors quand Jésus se multiplie, on se retrouve chez Lazare, frère de Marthe et Marie. Lazare, frère de Marthe et Marie. Jésus, la Bible dit, va ressusciter Lazare. Alors, on dit plusieurs Juifs venus vers Marie. Jean 11, 45. Plusieurs Juifs venus vers Marie. Ils ont vu. Ils ont dit, on va analyser. On va analyser. On connaît le Dieu d'Élie. On connaît Élie. On connaît Élisée. Tous ces prophètes-là, on connaît. Mais quand on voit
Dis avec moi, vois. Regardez ce que la Bible dit. Il dit plusieurs Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent. Ça veut dire ils ont vu. C'est quand tu vois ce que Jésus a fait, mon frère. Ils ont vu. Ils ont dit non. Là, on suit le gars. Rien à faire. Plusieurs crurent en Jésus. Plusieurs. Et là-bas à Béthanie, il y a des chefs pharisiens. Les gars, ils ont 30 ans d'expérience dans le judaïsme. C'est des docteurs de la loi. Donc, ce n'est pas un gars que tu peux tordre n'importe comment. Mais la Bible dit là-bas à Béthanie, ils ont analysé ce que Jésus a fait. Ils ont commencé à voir ce que Jésus a fait. Parmi les chefs, on est dans Jean 12, verset 42. Parmi les chefs, la Bible dit qu'il y avait plusieurs chefs qui crurent en Jésus. Ça veut dire qu'il y a un endroit où il y a des chefs. Dis-moi amen. Jésus aussi doit rentrer là où il y a des chefs. Et comme nous sommes bénis dans nos familles, on a quand même des chefs. Le premier chef, c'est le chef de famille lui-même. Et en général, le chef de famille, en général dans les familles, il est un peu mieux que tout le monde. Donc le chef, il doit connaître Jésus. Dis-moi amen. Jésus doit toucher les chefs. Et eux, quand ils ont vu, ils ont dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce gars, il faut qu'on le suive. Dis avec moi la multiplication. Dis fort la multiplication. Il est en train de multiplier. Et Jésus, il est la parole. Jésus qui est la parole, il sait qu'il y a une parole qui est établie. Et la parole, c'est la vérité. Ça veut dire que ça ne vient pas de Salomon, ça vient de Dieu. Et dans toute l'éternité, il connaît cette parole. Proverbe 29, verset 2. Alors Jésus va dire, Salomon, il dit les justes, quand les justes se multiplient, le pays est dans la joie. C'est qui les justes? Les justes, c'est la postérité. Les justes, c'est la postérité qui doit hériter des promesses d'Abraham. Alors il dit, quand les justes se multiplient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a multiplication de la race de Christ, il dit c'est alors que le pays est dans la joie. Quand il parle de la joie, ce n'est pas Essengo. Non, mon frère. Il est en train de parler du concret. Ça veut dire que le pays va être impacté par le développement économique. Le pays va être impacté par des guérisons. On va voir maintenant un système hospitalier, un système universitaire extraordinaire. Le pays va être impacté. Le niveau de tourisme va augmenter. Et c'est ça que l'apôtre Pierre va manifester. Alors Jésus qui a compris le principe que les justes, quand ils se multiplient, la joie augmente parmi le peuple. Il va laisser l'ordre de multiplier à la postérité. Il va dire à Pierre, je vous laisse la bénédiction. Je vous laisse la bénédiction. Et dans Luc 24, il dit ça mieux. Jésus les conduisit dans un endroit. La Bible dit, et il est béni. Et pendant qu'il les bénissait, il s'est levé vers le ciel. Alors c'est quoi la bénédiction? Jésus les a bénis. Il a laissé la bénédiction. Il a laissé l'ordre. Il dit manifestez votre bénédiction. Ça veut dire quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit bien sûr en attendant le Saint-Esprit. Parce que c'est quand le Saint-Esprit vient qui vous rendra capable. Alors Pierre là a compris que du pauvre pécheur qu'il était, on dirait qu'il y a quelque chose de particulier qui va se passer. Alors regardez comment l'apôtre Pierre va changer de vie. Va changer de vie mon frère. La Bible dit que l'apôtre Pierre, il n'était plus DG de son entreprise de poisson. Non. Il a tout abandonné. Je ne te dis pas de tout abandonner, mais regarde juste ce que l'apôtre Pierre a fait. Et le Seigneur va te parler, assurément. Alors il va. Ça commence dans la prière. Il se met à prier. Dans une chambre qu'on appelle la chambre haute. Les 12 et les 120. Ils se mirent à prier. Jusqu'à ce qu'un jour, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que l'endroit où ils étaient tremblants. Alors, Pierre, saisi de l'esprit. Un homme sans instruction. Un homme sans instruction. Et la Bible dit ce jour-là, plusieurs communautés, plus de 17 communautés, sont montées à Jérusalem pour fêter la Pentecôte, pardon. Parce que c'était une fête juive déjà. Alors, les gens vont être attirés par un bruit particulier. De la même manière que je t'annonce qu'il y a un bruit particulier dans ta vie qui arrive.
Il y a un son qui va commencer à attirer l'attention. Il y a un son qui va commencer à susciter l'interrogation. Il y a un bruit qu'on entendait que chez certaines personnes. Mais ce bruit commence à descendre dans ta vie. Le bruit de la distinction. Le bruit de la tension. Le bruit de la particularité. Le bruit qui va faire de toi un homme et une femme extraordinaires. La Bible dit, au son de ce bruit, l'endroit où ils étaient tremblants, mon frère. Alors les gens sont venus. Et quand Pierre s'est levé, dans Acte 2, verset 14, la Bible dit, Pierre s'est levé devant tout ce monde, homme sans instruction, et il leur parla en ces termes. Le langage de Pierre a changé. Il a maintenant le langage des gens qui sont bénis. Et le langage audacieux. Le langage de la persuasion. Le langage qu'on utilise pour que le Saint-Esprit puisse convaincre de péché et de jugement. Un homme qui est sans instruction, il va parler en ces termes. Ça veut dire que c'était des termes frappants. Ça veut dire que c'était des termes extraordinaires. Il va utiliser ces termes. Il va utiliser ces termes. Et la Bible dit, le même jour, au même instant, en quelques minutes de parole, en quelques instants de parole, le même jour, au même instant, des gens, pas n'importe qui, des gens qui sont habitués à la religion juive, des gens qui sont habitués à écouter des docteurs de la loi. En quelques instants, mon frère, la Bible explique, plus de 3000 personnes ont décidé de se baptiser. Pourquoi? Parce que les cœurs étaient vivement touchés. Les cœurs étaient vivement touchés. Quand tu sortiras pour ton opération, viens et vois, les cœurs de tes amis et de tes parents seront touchés au nom de Jésus. Les cœurs étaient vivement. Alors Pierre commence aussi à se multiplier. De la même manière que son maître Jésus. Parce que Jésus, c'est le modèle du mode de vie. Lui aussi, il va commencer maintenant. Il n'a pas dit il va prier pour sa mère. Regarde, avant, il a fait venir Jésus. Il a dit prie pour ma belle-mère. Là, il ne demande plus de prières, mon frère. Il a compris le principe. C'est plus prie pour ma belle-mère. Non. Maintenant, il va prier pour les intérêts du royaume. Alors, Pierre va continuer à évoluer. On arrive donc Acte 4, verset 1. Il s'est déjà multiplié là-bas. Multiplié. Acte 4, verset 1 à 4. La Bible dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens pour commencer à les menacer. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçant en la personne de Jésus la résurrection. Ils étaient mécontents. Alors ils vont commencer à comploter pour qu'on les arrête. Mais la Bible dit, quand on a mis les mains sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Verset 4. La Bible dit au verset 4, cependant, dis avec moi cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, beaucoup crurent. La multiplication de la race, mon frère, regarde un voisin, dis-lui multiplie-toi. Non, dis-lui ça bien gentiment, multiplie-toi. Mon frère, il faut se multiplier. C'est ça le mode de vie. C'est le mode de vie que Jésus nous a enseigné. Et l'apôtre Pierre, il ne peut pas faire autre chose. Sinon, il va galérer. Il ne peut pas faire autre chose. Et je t'annonce là, pendant que les gens ont cru, le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 personnes. 5000 personnes, le nombre des hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 personnes. Ils sont passés de 3000 à 5000 personnes. Alors, la Bible dit, au verset 17, il va connaître des menaces. On va menacer l'apôtre Pierre. On va dire, on va t'arrêter. On va t'arrêter. Maintenant, arrête de parler de ce nom. Sinon, on t'arrête. On est en train de combattre. Maintenant, l'opération vient et voir. Et l'apôtre Pierre, il est conscient maintenant de la vérité. Il est conscient d'une chose. C'est que le prophète David avait dit quelque chose. Quand le tumulte parmi le peuple se soulève contre les oints de Dieu, il dit, il faut parler à Dieu. Alors il va voir les menaces. Non plus comme un homme qui a peur. Il dit, si vous voulez arrêter, arrêtez. Verset 20. Si vous voulez m'arrêter, arrêtez. Il dit, il y a une chose que je ne peux pas faire. Malgré vos menaces à vous, malgré vos intimidations à vous, moi j'ai vu Jésus. Et ce que j'ai vu, je ne peux pas le garder pour moi. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas. Que tu acceptes les pancartes, que tu n'acceptes pas les pancartes. Moi, ce que j'ai vu, nous ne pouvons pas ne pas parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu. Pierre est en train de confirmer. Arrêtez-moi si vous voulez. Mais opération, viens et vois, ça va continuer. Dans ma vie, même si vous m'arrêtez pendant 10 ans, pendant 15 ans,
Déjà quand j'arrive en prison là-bas aussi, opération viens et vois. Quand je sors aussi, opération viens et vois. Dis à ton voisin, opération viens et vois. Alors Pierre a compris ce que David avait dit dans Psaume 2, verset 2. Au verset 8, il a dit, demande-moi les nations et je te donnerai les nations. Alors, la Bible dit, à partir du verset 27, ils élevèrent tous la voix et ils vont commencer à prier le Seigneur. Pour dire quoi? Regardez la prière. Vois leurs menaces. Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Parce que tu as dit, quand le tumulte se lève, personne ne doit toucher ton noix. Alors, donne-nous. Ouais. Demande-moi les nations, je te les donnerai. Donne-nous d'annoncer la parole avec assurance. Dans quel but? D'avoir les nations. Donne-nous. La Bible dit au verset 31. Alors l'endroit où ils étaient trembla. Un nouveau sang pour les distinguer. Mon frère, il y a le sang de la distinction qui vient sur ta vie. À cause du Saint-Esprit, le garant de la multiplication, le garant de notre bénédiction. La bénédiction qu'on appelle la bénédiction de la multiplication. Elle est manifestée par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il va encore les toucher. Et pendant qu'il les touche encore, mon frère, la Bible dit, l'endroit où ils étaient tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru. La multitude de ceux qui avaient cru. Pierre est en train d'aller de multiplication en multiplication. La multitude de ceux qui avaient cru. Mais je te rappelle entre-temps que Pierre, il n'est plus DG de son entreprise. Mais au verset 34, la Bible dit que parmi eux, Pierre et tous ses amis et tous ses disciples, n'oublie pas, qui a mené Pierre à Jésus? C'est André. André est là. Alors la Bible dit maintenant que Pierre va voir clair. Il ne travaille pas. La Bible dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'a pas de problème de bus. Il n'a pas de problème de voiture. Il n'a pas de problème de transport. Il n'a pas de problème de billets d'avion. Comment il a fait alors qu'il ne transforme, il ne travaille pas? C'est ça le mystère, mon frère. Quand tu es dans l'opération, viens et vois. Quand tu te multiplies, mon frère, tu rentres dans le surnaturel divin. La Bible va faire une mention sur Pierre, va faire mention sur les apôtres. On dit parmi eux, ah, ça sera ton cas, mon frère. Parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait aucun indigent. Ça veut dire que tu ne manqueras de rien. Et ce matin, je déclare dans ta vie que tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Par la puissance de la multiplication, je déclare ce matin que tu ne manques de rien. Il ne manquait de rien. Il n'a pas de salaire et pourtant, mais il est mieux que celui qui a un salaire. Mon frère, Dieu ne peut pas mentir. Et la parole ne peut pas être anéantie. Jean 10, verset 35. La parole ne peut pas être anéantie. Ça a marché pour Jésus. Ça a marché pour Pierre. Ça va marcher pour toi. J'ai dit ça va marcher pour toi. Alors mon frère, ne t'arrête pas. Il y a des programmes samedi 20. On va sortir pour l'évangélisation. Là où tu es encore, mon frère, prends des feuilles. Selon le programme, viens et vois. C'est jusqu'à fin août. Prends des feuilles. Il y a beaucoup de gens que tu connais qui ne sont pas sauvés. Mon frère, il y a des problèmes avec lesquels tu luttes. Dieu permet que tu aies des problèmes. Pour que tu réalises, il faut que tu fasses viens et vois. Si tu te rappelles que tu as un problème de loyer, tu te rappelles que tu as un problème d'avion, tu te rappelles que tu as un problème de maison, mon frère, Dieu est en train de te dire, pense à viens et vois. La solution, ce n'est pas le banquier. La solution, ce n'est pas le matangou. La solution, ce n'est pas être troisième femme. La solution, c'est viens et vois. La solution, c'est viens et vois. La solution, c'est viens et vois. Dis avec moi, viens et vois. Alors quelqu'un dit, je suis occupé. J'ai trop de choses à faire. Je suis un ministre, un député. J'ai beaucoup de responsabilités. Mon frère, une journée, c'est 24 heures. Viens et vois. C'est quelques petites lettres. Tu peux commencer à prendre ton répertoire. Et puis tu envoies. Dans ton répertoire, je suis sûr que les 3/4 ne sont pas sauvés. Ce n'est pas une prophétie. Mais c'est comme ça que je le perçois. Alors commence à faire la liste. Tu as des gens que tu connais qui ne sont pas sauvés. Commence à envoyer les SMS. Au lieu d'envoyer les SMS pour déranger la soeur, au lieu d'envoyer les WhatsApp pour déranger le frère, prends les SMS, commence à envoyer à toutes celles et ceux que tu connais. Et puis tu dis, viens et vois mon frère. Si ce n'est pas bien, tu repars. Si c'est bien, et comme Jésus est là, il va convaincre de péché et de jugement. Dans le nom puissant de Jésus. Alors, la Bible dit, s'agissant de Pierre, il est en train de continuer. On arrive dans Acte 5, verset 12, on est en train de finir. Acte 5, verset 12. On a fait le voyage avec Jésus. Maintenant, on est en train de faire un voyage avec l'apôtre Pierre.
Pour montrer que c'est ça le mode de vie, mon frère. Ça veut dire que toi aussi, au fil des années, de la même manière, il faut qu'on voit en toi une dynamique de viens et vois. C'est un mode de vie. Dis-moi amen. Alors, acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils rentrent maintenant dans le surnaturel. Personne parmi eux n'a prié pour chasser un démon. Personne parmi eux n'a prié pour avoir la capacité de chasser un démon. Les miracles commencent à les suivre. Les miracles deviennent ton compagnon. Dis-moi amen. Alors au verset 14, parmi tous ces miracles, la Bible dit au verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur. Il dit maintenant ici, hommes et femmes. Dans Acte 4, c'était juste le nombre d'hommes. Ici, ça devient hommes et femmes. Donc les femmes vont commencer à être impactées par la multiplication de Pierre. Ça avait d'abord commencé à toucher les hommes. Mais les femmes ont commencé à voir qu'il y a quelque chose de particulier. Il y a une reproduction, une multiplication qui se passe. Nous, on ne peut pas être indifférents. Alors, elles ont dit, nous aussi, on va suivre ce Dieu-là. Alors, les femmes aussi ont commencé à augmenter dans l'église. Les femmes aussi ont commencé à augmenter dans l'église. Ils disent augmenter de plus en plus. Ça veut dire quoi? C'était continu. De plus en plus. De plus en plus, ils sont en vient et voix. De plus en plus, le nombre de disciples augmente. De plus en plus, ça veut dire que ce n'était pas des actions ponctuelles. Non, mon frère, c'était un mode de vie. Dis-moi amen. Dis encore amen. Et là, mon frère, la ville va commencer à être impactée. Pierre devient une référence. C'est un simple pécheur. Regarde le verset 15. La Bible dit que tous les malades dans les hôpitaux, tous les malades, à cause des viens et voix de Pierre, et des miracles et des signes qui l'accompagnent, la foi va naître dans tous ces malades. Et ils vont avoir une espérance supérieure. Ils se disent, Pierre, c'est trop fort ce qu'il fait. J'ai un cancer en phase terminale. Alors on m'a dit que Pierre, il fait des grands miracles. S'il me touche, c'est extraordinaire. Mais je sais, avec le niveau de miracle qui l'accompagne, juste son nombre commence à me suffire. Alors là, mon frère, la pharmacopée de Jérusalem est traumatisée. Parce que là, il rentre maintenant dans le langage médical un nouveau traitement qu'on appelle l'ombre de Pierre. Le malade qui devait prendre l'aspégique, le malade qui devait prendre la nivaquine, le malade qui devait prendre la quinine, maintenant il va dire au médecin, moi je ne prends plus la quinine, j'attends l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre, mon frère, il devient une référence pour les malades. La Bible dit que dans les contrées voisines, toutes les foules venaient des villes voisines. À cause de l'ombre de Pierre, Jérusalem va expérimenter un niveau de tourisme élevé. Pour ceux qui font économie, on va dire, la part du PIB qu'emmène ou qu'apporte le tourisme, mon frère, a augmenté de 300%. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a de nouveaux hôtels? Non. Est-ce qu'il y a de nouveaux supermarchés? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre, mon frère, commence à impacter, à toucher la transformation de la société. Quand on parle de viens et vois, ce ne sont pas des slogans, mon frère. C'est ça qui emmène la joie dans le pays. Et regarde à Jérusalem, la joie commence à rentrer. On va commencer à étendre des malades. Et c'est ça qui va arriver pour cette église, mon frère. On va les voir étendus sur les avenues de la frontière, mon frère, étendus pour que tu te lèves et que tu pries pour leur guérison au nom de Jésus. On est en train de finir. Et là, Pierre, il rentre dans un niveau de surnaturel extraordinaire. On est dans Acte 9. On finit avec ça. Viens et vois. Acte 9, verset 32. Pierre, il s'est souvenu qu'il avait des amis qui avaient donné leur vie autrefois dans une ville qu'on appelle Lyde. Dis avec moi Lyde. Et dans cette ville, la Bible dit, comme Pierre visitait tous les saints, pas avait visité, il visitait, c'était son mode de vie. Ça veut dire que continuellement, au quotidien, il avait des actions de visite. Alors, pendant qu'il visitait les saints, il va descendre vers ceux de Lyde.
Et quand il arrive à Lydde, mon frère, il va voir un phénomène. La Bible dit qu'il y a un homme qui s'appelait Aîné, paralytique depuis 8 ans. Et il était couché, allongé. Aîné allongé. Mon frère, il y a peut-être des choses qui t'allongent. Il y a des choses qui te maintiennent couché. Je ne sais pas depuis combien de temps tu vis ces choses. Et tu vois, Aîné était là, couché, paralytique. Alors, parce que Pierre est en mouvement et en action, le miraculeux va l'accompagner. Mon frère, la multiplication manifeste ce qu'on appelle le surnaturel. Alors, le pasteur a déclaré le mois de juillet comme étant le mois de la montée surnaturelle. Et en ce mois de juillet, toi tu vas monter au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre arrive, il voit un homme couché, il voit un homme allongé, mais il lui dit maintenant, ne t'inquiète pas, c'est le mois de la montée surnaturelle. Alors que tu es allongé par toutes sortes de problèmes, alors que tu es couché par toutes sortes de choses qui te paralysent, alors que tu es allongé depuis plusieurs années, depuis 8 ans, je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas ce qui t'importune. Peut-être que tu es couché, mais ce matin, je te dis dans le nom puissant de Jésus, par la puissance, mon frère, tu viens et vois, par la puissance de la multiplication. Mon frère, ce matin, c'est le matin du relèvement. Ce matin, c'est le matin de la montée surnaturelle. J'ai dit ce matin, c'est le matin de la montée surnaturelle. Alors la Bible dit, il va dire, Aîné, lève-toi maintenant et marche. On finit. Il est où? Il est à Lydde. Dis avec moi Lydde. Mais bizarrement, Pierre qui relève un homme à Lydde. Alors la Bible dit, au verset 35, la Bible dit qu'il va se produire un phénomène. Tous les habitants, mon frère, pas les 3/4, on a dit tous les habitants. Ça veut dire quoi? Tous les habitants. S'ils étaient 3 millions d'habitants à Lydde, tous les 3 millions d'habitants, à cause de la montée surnaturelle de Aîné, la Bible dit que tous les habitants de Lydde, mais ils ne vont pas s'arrêter là. Parce que le miracle va impacter d'autres villes. Ce que Pierre a fait, ça va se répandre dans une ville qu'on appelle Saron. Alors à Saron, la Bible dit que Saron, ils ont vu. Oh mon frère, viens et vois. Ils ont vu ce que l'apôtre Pierre a fait dans la vie de Aîné. Alors ils ont dit non, on ne peut pas rester ici. Nous aussi, tous les habitants de Saron, pardon, tous les habitants de Saron et tous les habitants de Lydde, ils ont vu et ils se convertirent au Seigneur. Alors ce matin, je déclare dans ta vie dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de la multiplication divine, ce matin mon frère, c'est le matin de la montée surnaturelle. C'est le matin de la montée surnaturelle. Commence à élever la voix et parler à ton Dieu. Demande la grâce de la multiplication divine. Demande la grâce de la multiplication divine. Élève la voix et demande la grâce de la multiplication. Mon frère, c'est le secret. Tout est dans ce mode de vie. Alors qu'il y a des choses que tu cherches, ce matin, c'est le matin de la montée surnaturelle. Alors dis juste à Dieu, accorde-moi la grâce de multiplier. Accorde-moi la grâce de me multiplier. Accorde-moi la grâce de me multiplier. Les bratagaza. Est-ce que tu es en train de prier? Il va le voir, c'est qu'elle est bas. La grâce de multiplier. Père, accorde-nous la grâce de nous multiplier. Aïe, c'est qu'elle est bas. De nous multiplier. Yobo, c'est qu'elle est bas. De nous multiplier. Oh, de nous multiplier. Nous te demandons la grâce. Père, accorde-nous la grâce de nous multiplier. Accorde-nous la grâce de nous multiplier. C'est le mois de la montée surnaturelle. Multiplier. Accorde-nous la grâce de nous multiplier en ce mois de juillet pour vivre la montée surnaturelle. Yorobo Shakataraba. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Ah, de nous multiplier. Reba, Soketerevasa.
Yogozo kerebarararara. Yerebababababa. Multipliez. Yogozo kerebasoyaba. Multipliez. Accorde-nous la grâce de nous multiplier. Je dis multiplier. Yereba. Yekeregosa. Oh, multiplier. Je dis multiplier. Dans les deux dimensions, spirituelle et matérielle. J'ai dit la grâce de nous multiplier. La grâce de nous multiplier. Les bras que te regosatava, zikare, sokarava, zekete brase, pri. Yo grasa katababa, yerebaso, yibrase que te rebaba. Pri. Multiplie-moi. Multiplier. Oh, de nous multiplier. Seigneur mon Dieu, de nous multiplier. Yeremo chataraba, de nous multiplier. Oh mon Dieu, mon roi, de nous multiplier. Demande la grâce à Dieu. Alors que le Saint-Esprit est là, lève les mains vers le ciel. Maintenant, reçois la grâce. Les bras chataba, lego sataba. Reçois la grâce de te multiplier. Libro chataba. Reçois la grâce. L'Esprit de Jésus vient sur toi. L'Esprit de Jésus descend sur toi. Reçois la grâce de la multiplication. Et en ce mois de juillet, tu viendras avec un témoignage monté surnaturel. Tu viendras avec un témoignage monté surnaturel. Dans le nom puissant de Jésus. Libra seke tegoze kariaraba. Lebroso katagaze kariaraba sekere. Seigneur, merci. Merci pour l'esprit de la multiplication que tu répands sur ton église. Nous recevons avec action de grâce. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Et nous disons très fort Amen, Amen, Amen. Quelqu'un acclame encore très fort Jésus.